Vous êtes connu là, par la Sibie? La Sibie, ouais, en faisant un bisou. T'habites où ça, à Aiguezé? Non, on était quittés à Stambur à ce moment-là. Explique un peu parce que je comprends pas. Ah, bon, ben on habitait à Namur tous les deux. On se parlait sans se connaître pendant 3 mois. Ouais. Puis alors après, on a décidé de se rencontrer, on s'est connus assez. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis? On s'est mariés, j'attends un bébé, et voilà. Alors, que la Sibie a emporté. Et vous faites de la Sibie aussi? Pas encore. Bien sûr, mais pas encore. Et pourquoi vous allez en faire? Parce que j'aime. Ça permet de rencontrer les gens, de faire des connaissances, parce qu'on est assez renfermés, mon mari et moi. Tous les deux? Oui, nous deux, avec mon fils, quoi. Ça fait 3. Sur nous-mêmes. Et vous croyez que ça va vous permettre de... Parce que moi, j'aime bien rencontrer beaucoup de monde. J'aime pas être toute seule. Et votre mari aussi, il est d'accord? Lui, il est plus renfermé, déjà. Et lui, il fait de la Sibie? Il aimerait bien en faire aussi. Il est ici? Oui, oui, il est là-bas. Avant que j'ai commencé, j'étais très timide, hein, et très, je dis entre mes 4 murs. Bon, et quand ils ont commencé à me demander est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un visu, bon, parce que derrière le mic, on a toujours une autre voix, hein. Alors quand ils ont commencé à demander d'avoir un visu ou des trucs pareils, je disais toujours, bah, tu sais, hein, une fois que tu me verrais, ce serait fini, quoi. Bon, vu ma corpulence. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ben, alors j'ai quand même, bon, j'en ai quand même eu malgré tout. Il y en a toujours qui te trouveront tellement, malgré comme ça, antipathique. D'autres, bon, ça va aller. J'en ai quand même malgré tout vu pas mal. Vous ne savez pas ce que c'est que la Sibie? Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est une mode qui vient des États-Unis. Elle vient des États-Unis, elle a envahi la Belgique. Et les 2 dernières années, bon ben on est à peu près, je ne vais pas citer de chiffres, mais on est une masse en Belgique quand même à en pratiquer. Soit en voiture, soit en fixe, aussi bien à la maison, en déplacement. On se dépanne, on converse avec quelqu'un, on ne se sent même plus dans les embouteillages. C'est en quelque sorte une chaîne d'amitié qui remplace un peu le téléphone, qui est assez indirect. Ça te permet sans image de créer des liens d'amitié avec un gars qui va se donner pour toi, qui va te dépanner, qui va se réveiller à minuit si tu es en panne sur l'autoroute, etc. Chaîne de fraternité aux modes importés, les cafetiers, eux, sont heureux. Chaque semaine, ces assoiffés de la communication au langage étrange envahissent leurs établissements. Mais qui sont-ils, ces sibistes? Eh bien voilà, mon pro c'est médecin, Toubib quoi. Et jeune médecin, il faut préciser. Et vieux sibiste. Vieux sibiste, ça veut dire presque 1 an et demi maintenant sur la fréquence. Les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent, des gens étonnants. Ça c'est un fait. Hein. Étonnant pour moi, peut-être pas pour d'autres, mais en fonction de mon vécu à moi, c'est-à-dire universitaire, eh bien, j'ai rencontré des tas de gens très passionnants que je n'aurais jamais rencontrés avant. Un exemple, un gars, il livre aux différents libraires. Bon, ben, je ne connaissais pas du tout ce que c'était que la vie d'un gars qui fait des livraisons tous les jours et ses problèmes à lui. Ben, maintenant, je les connais et je trouve que c'est un gars très sympathique. C'est devenu un excellent copain à moi. Peut-être qu'un jour, ça sera un ami. Ça vaut la peine. Un autre gars très très sympathique, eh ben, c'est un flic. Il y a longtemps qu'il est sur la QRG, bien avant que ça ne soit permis même. Et ben, c'est devenu vraiment un très très bon copain à moi. Je crois que s'il n'y avait pas eu la Sibie, eh ben, je n'aurais pas des copains comme ça. Bye, Jojo. Avant que tu aies ton accident, que faisais-tu? Routier. Comme ça. Bye, Jojo. Avant que tu aies ton accident, que faisais-tu? Routier. La route, avec un 38 tonnes. J'ai été 27 jours dans le commun. Je ne peux pas donner d'explication. Quand je me suis trouvé à l'hôpital, je savais que ma main était calcinée. Ça ne m'a même rien fait.
J'ai tout accepté jusqu'au moment où je savais commencer à marcher. Tant que j'étais à l'hôpital, ça a toujours été. C'est après, c'est quand je suis revenu dans la société normale que ça a été le plus grand coup. Parce qu'à ce moment-là, si je me promenais donc en rue, sur le trottoir, qu'une personne arrivait sur ce même trottoir, Edmond changeait de trottoir, il allait se mettre de l'autre côté. Il arrivait une personne par là, je rechangeais. Je ne voulais pas me trouver face à la société. Et au fil des ans, et ça m'arrive encore maintenant, j'essaye de camoufler malgré tout, parce que je ne sais pas. Je crois que les gens qui ont, comment je vais dire ça, non, qui sont nés avec un handicap souffrent moins que celui qui est accidenté, qui a vécu donc normal et qui se trouve dedans. Je crois que le coup est plus dur à supporter. Et alors la découverte de la CB là-dedans, ça... Oui, alors évidemment, la CB, comme je l'avais un jour dit, c'est à cause de mon voisin ici en face. Mais au niveau de ce que ça te fait, si tu veux, bon, la CB, ça a changé quoi? Mais disons que quand j'ai acheté un CB, je l'avais acheté plutôt comme passe-temps et un peu comme hobby parce que tout ce qui est électrique me passionne. Je vais acheter 3 radios sur une année parce que c'est toujours de plus en plus moderne, donc j'avais acheté cette fameuse CB. Au moment où j'ai pris cette CB, je suis resté à l'écoute parce que je n'osais pas, encore une fois, prendre ce micro. Il est facile de dire « parle », mais quand on a le micro en main, on ne sait plus quoi dire. Je suis resté à l'écoute pendant 3 mois, et puis un beau jour, j'ai lancé un petit break, un tout petit break, et on m'a répondu « ok, le break ». Évidemment, j'étais dedans, et je suis parti. Je crois que c'est Jojo la fleur bleue que j'ai attrapé la première. Je crois que c'est une femme, elle a des enfants, je sais, donc ça doit être une... Non, j'aurais déjà dû aller la voir depuis longtemps, je n'y ai pas été. Pas été parce que peut-être ce complexe qui joue encore. Et disons qu'à ce moment-là, je m'ennuyais, j'avais un certain laisser-aller, et cette fameuse CB m'a redonné un coup de fouet, comme je vais dire. On peut rigoler avec ça, mais ça m'a donné un coup de fouet. Ça m'a permis d'avoir des contacts avec énormément de personnes que j'ai vues, des autres que je n'ai pas vues. Parce qu'autrement, je sais comment ça se passe. Je me lève le matin, je m'assieds dans le fauteuil, j'écoute la radio, ou j'allume la TV, même à 9 h du matin, ça m'arrive. À midi, je mange ou je ne mange pas. Moi, j'ai faim, mais je n'ai plus le temps de faire à dîner. Parce que ma faim est tellement intense que je n'ai plus le temps d'attendre une demi-heure que ça cuise. Alors qu'est-ce qu'on en est réduit à manger une tartine? Et alors cette fameuse CB, pour revenir à elle, elle vous permet de sortir, et quand vous êtes dehors, vous mangez plus régulièrement, vous avez des contacts, et une fois que vous êtes dehors, vous y restez. Donc ça vous tire automatiquement hors de la maison. Et je crois que c'est un grand problème pour tous les gens qui sont dans mon cas. Et je crois qu'il y a beaucoup, parce que j'ai contacté je ne sais plus qui. C'était une personne qui était alitée, je l'ai su après. Et c'est ça qu'il y a de bien, c'est que quand on contacte avec la CB, on ne sait pas qui est derrière. Et je crois que c'est même mieux que quand on a un visu. Quand on commence à moduler, on ne dit pas nécessairement qu'on ne voit pas. Et quand les gens s'en aperçoivent un peu après, ils se rendent compte qu'on module comme tout le monde. Alors ils trouvent que notre handicap, pour eux, au fond, n'est pas un obstacle pour communiquer avec nous. Alors à ce moment-là, ils acceptent notre handicap et ils nous acceptent tels que nous sommes, plus facilement. Et vous, Willy, vous faites un... Qu'avez-vous comme métier? Je suis organiste à Nivelles. Donc, chaque fois que j'ai du travail, je m'en vais d'ici, je prends le bus et je m'en vais à Nivelles, faire mon travail, je reviens au bus. Donc, moi, je suis de temps en temps quand même sur les rues. J'ai peut-être plus de contacts. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Et j'ai peut-être plus de contacts du fait que je sors plus. Mais malgré tout, c'est aussi le même problème. Si je suis dans un bus, il y a peut-être des gens qui me connaissent de vue, mais que moi, je ne vois pas. Donc, je ne saurais pas leur faire signe ou leur parler si eux ne font pas le premier pas. Ok, madame petit Eric, s'il te plaît.
Quelqu'un qui vous appelle? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allez-y. Attention, Amanda. Ok, c'est parti. Attention, Régina, pour Amanda. Ok, Amanda, je t'envoie des gros 88 là. Où te trouves-tu? Ok, Régina, ben, le 212 super amplifié pour toi aussi. Là, je vais faire un petit pro course. Là, je rentre à mon QR. Ah, ok, ben c'est très gentil de m'appeler, dis. Ok, ben, comme d'habitude, là, quand je peux t'appeler, je n'y manque pas, hein, sans problème. Mais comment vas-tu? Tout va bien chez toi? Prince Igor va bien? Ok, Prince Igor va bien. Pour le moment, il n'est pas au pro, il est au QRA. Et je dois dire que ça va bien pour moi aussi. Ça va très très bien, je te remercie. Et chez toi? Ok, ben, tout le monde va bien, là. La petite est en congé aussi. Bon, écoute, je vais pas la faire plus longue, Nico. J'ai encore des petits points à faire, là. Allez, Thierry Aubin, et à tout à l'heure sur la fréquence. On se retrouvera après l'IVI, là, ok? Thierry Aubin, Amanda. À tout à l'heure. Ok, cheerio. T'as entendu ces CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là? Non, je n'ai pas copié. J'ai une fois posé la question à quelqu'un, il m'a dit que c'était une genre de police qui faisait. Mais je me demande ceux qui doivent lancer un appel, hein, comment ils doivent faire. Parce que ces CB sont sur la 9, CB 8, 88, hein, qui m'appelle CB 3, CB 60. Bon, ils débloquent complètement, tu sais. Ben, j'ai vu passer un push-pull dans la semaine. Je le garde verrouillé avec une BMW 323 injection, un truc comme ça. Avec un fer, tu sais, les trucs tournants là, hein, les fers tournants sur le toit. Je sais pas si c'était un bleu ou un orange parce qu'il était masqué. Et j'ai vu un placard là, sur son pare-brise, CB numéro. Oui, CB sécurité mobile, il met c'est dessus. Moi, je me demande ce que la gendarmerie doit en penser, c'est dans le fond, parce qu'ils doivent se marier, allez. Parce que j'entendais dans la semaine un accident du côté de la basilique, je crois. Et il devait se trouver environ une vingtaine. Et chaque fois, il disait tu sais me donner la route? Alors, si sur une autoroute, il y a 25 voitures de cibistes qui attendent après la gendarmerie, il faut le faire. Hein? C'est pour ça qu'on en revenait tantôt à cette fameuse police que nous devrions faire. Et je crois que on est en bonne voie également, parce que nous avons bien sûr un tas de personnes, mais entre autres, des électroniciens. Et le système, d'ailleurs je crois que le premier appareil est pratiquement terminé. Vous vous rappelez ces fameux soleils? Oui. Eh bien, avec ces fameux soleils, on est arrivé à faire justement un gonio, mais avec un tas de calculs et ainsi de suite, que je dois dire que pratiquement il est terminé. Et on a déjà procédé à quelques petits essais. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal du tout. Et il y a même, entre autres, je crois, votre club qui en a commandé 2. Parce que, je le dis encore, il y a des stations qui, dans le fond, ne méritent pas de moduler. La confusion et le brouhaha persistent toujours sur les ondes utilisées par les adeptes de la CB, et même chez les non-cibistes dans leur télévision, leur radio, etc. Cela pousse certains cibistes à envisager et parfois organiser des services de détection pour repérer les gêneurs, comme ils disent, et les persuader, ils ne nous ont pas expliqué comment, de cesser d'émettre. Ces pratiques, qui permettraient à certains groupes organisés de définir arbitrairement qui est gêneur et qui ne l'est pas, et ensuite de faire justice soi-même, sont bien entendu des pratiques illégales. Seuls les services de la RTT sont habilités à recevoir les plaintes relatives aux perturbations et à mener enquête. On avance le chiffre de 50 plaintes par jour, c'est dire qu'il y a problème. Vous utilisez maintenant comme indicatif? Snoopy. Quoi? Snoopy. Snoopy. Je note ça. Et vous émettez, croyez-vous, avec quelle puissance actuellement? Vous connaissez sans doute là. Oui, moi je ne peux pas vous dire plus. 4 watts. Oui, et d'ailleurs j'ai un... Et 4 watts? Bah, je sais pas moi ce que ça fait. J'ai des amis qui me les installent. Moi je ne sais pas vous dire, j'y connais rien. Mais de toute façon, il y a un atténuateur prévu. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Il est prévu, mais vous ne l'utilisez pas. Mais il n'est pas pris. C'est-à-dire que je l'ai demandé qu'on me l'apporte, mais je ne l'ai pas encore. Vous savez, moi je n'ai même jamais été dans un magasin où on vend ces appareils. Et vous savez que c'est 22 canaux également? Bien sûr, mais je sais aussi qu'on est permis avec les appareils non, là, vous avez mal interprété la loi, savez-vous. La loi dit ceci, vous pouvez utiliser le matériel que vous avez ça, mais sur les 22 canaux. Pour autant que vous ne perturbiez pas. Et il n'y a pas d'heure mise pour les émissions. Vous êtes cibiste, madame est votre voisine du dessus,
Et depuis que vous modulez, et depuis que madame est dans l'immeuble, elle se plaint de perturbations. Au départ, vous avez essayé de remédier à la situation. Et puis j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous avez fait, chacun de votre côté, pour essayer d'y pallier. À part que monsieur ait remplacé les câbles, on a blindé la radio, on a mis un condensateur. J'ai fait intervenir Coditel pour vérification. Bon, d'après eux, il n'y a rien. On a vérifié s'il n'y avait plus d'antenne qui restait de l'ancienne antenne télévision du toit. Il n'y a absolument plus rien. J'ai moi aussi acheté un filtre que j'ai mis sur mon téléviseur et qui atténue un petit peu, mais c'est pas brillant. Attention que le problème des interférences est vaste, hein, parce que bon, comme je l'ai dit tantôt, la Citizen Band, bon, a créé bien sûr des perturbations, mais il y en avait déjà avant, vous savez. Bon, que ce soit maintenant, les radios électriques médicales, la police, la gendarmerie, ou quoi que ce soit, il y avait déjà parfois ces petites grimaces qui se faisaient blanches dans les TV. Les gens, bon, disent, oui, mais avant ma télévision ne faisait pas ça. Oui, mais ils ne se rendaient pas compte. Ici, ça coïncide avec la voix qu'on entend dans la radio. Ah, quand vous allumez votre radio, vous entendez à ce moment-là que je parle ou qu'on n'écoute pas? Si on a des interférences dans la télévision, si on allume la radio, on vous entend. Et dès que ça cesse, il n'y a plus rien dans la télévision. Donc, ça ne peut pas être autre chose que ça. Hein. Non, entièrement d'accord avec vous. Là, alors, bon, moi, j'ai aussi essayé par tous les moyens d'améliorer, mais non, il n'y a vraiment rien à faire. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Puisque qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en tant que cibiste en règle, vous faites toutes les choses qu'il faut pour essayer de ne pas perturber. Vous, voilà. Vous avez essayé de mettre votre équipement... effectivement, puisque avant les cibistes, disons que les équipements et même les firmes ne se préoccupaient pas de protéger, disons, les mais équipements. Maintenant, j'ai cherché un filtre pendant des semaines, et partout on me répondait, on a des filtres uniquement pour mettre sur les TX. Sur les télés, il n'y a rien de sorti, encore rien. Maintenant, j'en ai un. Ah bon? J'en ai un depuis environ 3 semaines. Je vous dis ça un tout petit peu. Non. Ah, parce que la RTT met à la disposition... Ah, mais la RTT n'a pas répondu quand j'ai appelé. Ça a été pris longtemps, écoutez. Hein, moi, j'ai demandé pour qu'ils viennent vérifier. Et chez vous, la RTT est venue? Oui, exactement, ils sont venus faire... Vous les avez appelés? Non, ils sont venus suite à votre plainte. Et pourquoi pas chez moi, alors que c'est moi qui me suis plainte? Ils ne sont pas venus chez vous? Ah non, jamais. C'est pas ce qui m'a été dit. J'ai déjà écrit 3 fois, ils ne sont toujours pas venus. Parce que, bon, à ce moment-là, quand ils vérifieront eux-mêmes ce qui se passe, est-ce qu'ils trouveront une solution? Est-ce qu'ils donneront un filtre? Ils sont venus chez nous, ils ont ouvert un dossier suite à une plainte que vous aviez malheureusement, ça je le regrette infiniment, déposée. Ah, il fallait bien. Ah oui, d'accord, mais enfin, écoutez, c'est le malheur de toutes les gens qui ont des perturbations directement. Bon, on s'énerve un peu, on voit que ça... Bon, nous, de notre côté, ça a été le malheur dans cette histoire. C'est que... On s'est énervé des deux côtés. On s'est énervé des deux côtés. Mais non, mais d'un autre côté, madame, ce qu'il y a, c'est que les gens qui ne sont pas cibistes et qui ont des interférences comme ça, ils croient, même si le cibiste est de bonne foi, de bonne volonté, que comme nous l'avons fait, j'ai fait tout pour vous aider également au départ, trouver une solution. Les gens qui ne sont pas cibistes et qui ne savent pas d'où viennent ces interférences, se figurent qu'on va les trouver comme ça, sur 8 jours de temps. Mais non, ce sont des recherches parfois qui durent longtemps pour trouver, parce qu'on cherche du côté secteur électrique, du côté antenne, du côté appareil TX en lui-même, radioamateur. On cherche dans tout, mais dans tout. Mais ça dure. Nous, on est cibiste, mais on n'est pas technicien en électronique justement, spécialement. Alors, on est à votre niveau au point de vue de recherche. Renseigner. Pour éliminer les problèmes, nous devons également voir où ça peut clocher dans notre matériel et où ça peut clocher à la réception chez la personne qui se plaint. Si moi, à 10 heures, je ne regarde plus la télévision, je vais écouter un peu de musique, pas question. Je reçois des gens à la maison, on veut mettre un peu de musique le soir, pas moyen. Hein, le week-end, je me lève le matin, je veux mettre la radio, pas moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Vous voyez, il faut quand même un peu vous mettre à ma place aussi. La seule solution, c'est de nous lever à 4 heures du matin le week-end, vous vous rendez compte? C'est grave, hein, parce que pour finir, on doit pratiquer son hobby la nuit ou à 4 heures du matin. Et la nuit, il n'y a presque plus personne. Et à 4 heures du matin, on commence de temps en temps à entendre quelqu'un. Entièrement d'accord avec vous. Bon. Il y a des dizaines de clubs et d'associations en Belgique. Nous assistons ici à l'une des tentatives infructueuses pour trouver une plateforme d'accord sur l'utilisation des canaux d'appel.
Nous sommes en Belgique et il est bien évident que selon que vous soyez cibiste à Liège, Charleroi, Bruxelles, Antwerpen ou encore que vous soyez dans l'un ou l'autre club, les canaux d'appel sont différents. Alors pour s'entendre... Mais ça revient comme ça. Ah oui, mais ça revient comme ça. Non, je ne suis pas d'accord non plus. Chaque association, chaque club a créé sa petite société, avec président, administrateur, trésorier et bien sûr des gentils membres en règle de cotisation. Ici, une réunion de conseil d'administration. En fait, maintenant, je voudrais quand même qu'on songe sérieusement à officialiser ces visites en inaugurant ces sections les unes après les autres. Il n'est pas pensable de les faire tous sur une semaine, ça c'est un fait évident. Hein. Officialiser les délégués dans leurs fonctions en leur remettant officiellement leur carte de délégué, et ça je voudrais qu'on en discute ce soir, hein. Leur faire une carte officielle, de façon que les gens qui le demanderaient, bon vous êtes quoi, ben, voilà ma carte, je suis mandaté par l'UCBA hein, pour faire ceci, ceci et ceci. Et donc, je vais commencer à inaugurer ces endroits de réunion. C'est pourquoi ce soir, le conseil d'administration de l'UCBA a décidé de remettre officiellement les cartes de délégués à Erotica, et également à Attila. Au sujet du canal 9, canal d'urgence, une association, le CRAB, a essayé de mettre sur pied une permanence 24 heures sur 24 sur le canal 9. Je dois vous dire qu'il y a actuellement une quinzaine d'opérateurs qui, effectivement, sont, pour ainsi dire, stand-by sur le 9. Mais, ce que le Front commun propose, c'est ceci. C'est que le canal 9 reste totalement libre pour les urgences. S'il y a une urgence, vous lancez appel sur le canal d'appel, et il y a toujours quelqu'un qui vous copiera, et vous faites QSY immédiatement sur le 9. Maintenant, méfions-nous aussi de faux appels. Pour ma part, je commence vers 10-11 heures du soir et je termine vers 8-9 heures du matin. Les 2 jours de week-end, c'est-à-dire vendredi à samedi et samedi à dimanche. Les dimanches, je roule jusqu'à, disons, minuit. 1 heure grand maximum parce que bon, il y a le travail le lendemain et là... Mobile 3, une station de base, urgent, priorité. Mobile 3, une station de base, urgent, priorité. Est-ce qu'il y a une mobile qui pourrait faire le QSP, une station de base approximatif? Oui, ok, attends, je vais demander au 3e push-pull là, qui est, disons, sur les lieux. Hein. Bon, le push-pull qui est à la chaussée de Mons, tu pourrais donner le QTH précis et exact pour le blessé. Ok, la BB, c'est de Bruxelles vers la petite, juste après le carrefour de la rue, vous voyez, c'est-à-dire Ok, dis, j'ai pas Roger. Bicos, énormément de QRM et de moustaches. Tu pourrais refaire le QSP, s'il te plaît. Bicos, j'ai pas Roger. Ok, parfait, 100%. Bon, nous arrivons sur la chaussée de Mons et on se dirige vers le pont et début, disons, Itchaï, près du canal. Oui, ok, sans problème, là, on va voir si on peut déjà donner les premiers soins, hein, Bicos. Bon, qu'est-ce qu'il a au fait? Un carrefour ici près du pont, c'est la rue du Sel avec la chaussée de Mons, sans doute. Oui, ok, dis, tu pourrais donner, disons, plus ou moins plus de détails, disons, sur le blessé que sur la chaussée. Est-ce qu'il saigne? Est-ce qu'il est encore conscient ou pas? Mec, je vais voir les gens.
sont tout prêts, ok? Oui, ok, bon, nous arrivons, hein. Attention, Michael. Les responsables d'un club de sécurité routière justifient la nécessité d'une association sans but lucratif pour ce genre d'activité. C'est surtout pour le fait de rester neutre et de ne dépendre d'aucun club ou qu'une opinion, quelle qu'elle soit. Vraiment pour rester neutre au sein de l'aide qu'on peut apporter, surtout bénévole. Pour éviter toute contradiction, toute représailles surtout. La neutralité, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Du fait surtout que nous sommes bénévoles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, vous êtes bénévole, c'est quand même bizarre, il doit y avoir quelque chose là-dessous. Et c'est pour ça qu'on veut rester neutre, plus important. Quand les autorités arrivent à passer ou à s'arrêter lors d'une collision où il n'y a pas de dégâts donc, au point de vue corporel, et qu'il y a un balisage qui est plus ou moins parfait, eh bien, ils sont très contents. Enfin, ils ne disent pas, bon, tiens, ce sont des amateurs. Enfin, je ne dis pas tant qu'on est des professionnels, hein, loin de là. Hein. Mais disons que ça fait d'une façon réfléchie, d'une façon bien organisée, structurée. C'est dans ce but-là qu'on le fait. Au début que nous intervenions, il y avait des autres cibistes, donc ils n'étaient pas équipés ou pour le balisage, etc. Enfin, qui étaient là. Alors il y avait directement une quinzaine de voitures qui se trouvaient dans un accident. Ça, c'était la pagaille, parce que quand les autorités arrivaient, ben, ils se demandaient ce qui se passait. Tandis que maintenant, bon, ben, s'il faut 3 voitures de balisage, il y a 3 voitures de balisage. Il y a bien sûr toujours cette foule qui est toujours attirée par ces accidents et par la coulée du sang. Même en dehors de nous. Hein. Même en dehors de nous, mais enfin, ils se rangent sur le côté, il n'y a pas de problème, de ce côté-là. Quand les autorités arrivent, évidemment, ils prennent notre place, ou bien ils nous demandent de les aider à continuer, parce que bon, tout le monde sait que dans Bruxelles, la nuit et surtout les week-ends, ce sont des moments très durs, et ils n'ont pas les effectifs, disons, pour parfois baliser les accidents qui se trouvent dans des virages assez prolongés, alors il faut les aider. D'abord, il a pris le premier ici. La seule indication qu'on a de la voiture, c'est ceci. La voiture qui est derrière. Et alors, c'est ici une tringle éventuelle de... Ouais, d'accord, ça sera un délai de fuite, ça, ici. Ça sera un délai de fuite. Il y a ceci aussi un peu. On va plus loin là-bas. Je pense, on verra. RS44, tout au bruit. Pour nous, on l'a mis sur le côté, parce que vous regardez ça passer tout au milieu. Oui, au fond, est-ce que ce n'aurait pas été plus simple que chaque cibiste s'engage vis-à-vis d'une charte et qu'on lui retire éventuellement la possibilité d'émettre s'il ne respecte pas cette charte? Oh, mais ça n'est pas notre problème. Ce n'est pas un problème à notre niveau, c'est un problème de la grande maison, comme certains disent, c'est-à-dire la RTT éventuellement, ou je sais pas moi, aux autorités. Ou même la police. Ou même la police. Parce que ce sont quand même des cas extrêmes. Je crois qu'on est encore loin de ce problème-là, hein, de résoudre ce problème-là. On doit faire notre petite police nous-mêmes. Oui, enfin. C'est ça qui est moche. Sans être une milice privée, hein. Ça c'est un fait. Non, d'ailleurs, c'est spécifié dans vos statuts, quoi. Que nous n'avons rien à voir avec les recherches de voitures volées, ni rien du tout. Enfin, et le jour où ça devait arriver, enfin, si on devait tomber donc, sur quelqu'un qui se prend donc à faire sa petite milice privée, ben, enfin, on l'exclue de la SBL. Quoi. Et qu'est-ce qui vous a amené à introduire ça dans vos statuts? Justement parce que, au départ... Des blagues. Oui, on a eu des blagues au départ. On avait donc... Suite à une demande d'un policier, hein? Aussi, oui. Suite à une lettre, oui. On s'est revenu à nos oreilles, donc, que 1 ou 2 mobiles, ça lui arrivait de traverser Bruxelles avec ses feux clignotants, enfin, ses lampes tournantes en fonctionnement, avec sirène, et même avec des insignes IPA, donc, sur eux. Donc, important, les insignes IPA. Ils n'ont pas le droit de les porter, puisqu'ils ne sont pas policiers, de toute façon.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a exclu de la SBL, on lui a dit, écoute mon cher ami, c'est terminé, parce que bon, on ne peut pas continuer comme ça, enfin. Et on l'a même expliqué aux policiers, parce que bon, c'est revenu aux oreilles des policiers, tout naturellement, ils l'ont vu aussi. Et bon, ben, on l'a mis à pied, comme on dit, hein. On avait fait un essai donc de 3 mois avec lui. Et puis finalement, on n'a pas pu continuer avec lui, parce que ça recommençait, quoi. C'est le genre de gars qui se prenait pour un policier extravagant. Et un puis, shérif moderne. Un shérif moderne. Comment faites-vous pour éviter à l'avenir que de tels mobiles soient encore en circulation? On crée une discipline. Ben, on crée une discipline. On a d'abord fait un règlement intérieur assez strict. Et puis, depuis donc, la période, il y a une période de transition au départ, depuis la période que nous sommes à SBL, on avait décidé donc d'introduire les mobiles. Évidemment, on ne peut pas demander un curriculum vitae à chaque mobile, ni un certificat de bonne vie et mœurs. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais on les met à l'essai. On les met à l'essai 1 mois. Et ils roulent avec des gars, donc, disons, plus chevronnés, qui ont l'habitude de le faire. Et quand c'est concluant, il n'y a pas de problème. On lui donne son numéro de mobile. Et alors maintenant, évidemment, au point de vue sélection, on essaye d'avoir des gars qui sont déjà secouristes. Hein, nous avons des gars qui sont ambulanciers. Il y a parmi nous, parmi les 30 mobiles, il y a 4 ambulanciers. Il y a un pompier 900 là-dedans. Il y a 2 spéléos secours. Il y a des plongeurs sous-marins aussi, donc qui ont le brevet de sauvetage plongée. Et il y a des secouristes. Et alors, il y a des gars qui suivent ou qui resuivent les cours de premiers soins. Toujours au départ, on avait dit, on va faire les cours de premiers soins, parce que ce sont des cours qui nous donnent la possibilité d'intervenir et qui répondent bien aux interventions, enfin, que nous faisons, les premiers soins. Et alors, justement, pour voir exactement et donner les bons renseignements vis-à-vis du 900 ou du 901 ou enfin de la Croix-Rouge. Si vous constatez maintenant que la personne se trouve en arrêt cardio-respiratoire, vous allez devoir procéder à la réanimation. Premier stade, je rappelle, vous dégagez et vous mettez la personne à l'aise, vous vérifiez si rien n'obstrue la bouche, éventuellement vous videz sa bouche, vous placez la tête en hyperextension, une main en dessous de la nuque, une main sur le front, vous pincez le nez et vous insufflez. Après quoi, vous calculez pour trouver le tiers inférieur du sternum, vous posez le talon de la main, vous mettez les bras bien perpendiculairement au sternum de la personne et vous appuyez, pratiquez votre massage au rythme de 60 par minute. Il y a des gens qui vont entrer, vont allumer tout de suite leur radio ou mettre un disque ou allumer leur TV. Ben nous, notre premier geste, c'est allumer le TX qui est automatiquement branché sur le canal 9. Et qu'on fasse quoi que ce soit, ou il y a quelqu'un qui vient nous rendre visite, le canal 9 est toujours allumé, puisque bon, c'est un canal qui est quand même plus ou moins calme. On sait squelcher, c'est-à-dire diminuer quand même la fréquence, etc. On est toujours en écoute. Oui, de même que quand on va chercher un paquet de cigarettes ou le journal, et qu'on doit se déplacer en voiture, le canal 9 est toujours là dans la voiture. Oui, en fait, ça, est-ce que en dehors du canal 9 et en dehors de la sécurité routière, est-ce que vous utilisez encore beaucoup la Citizen Band telle que d'autres l'utilisent, c'est-à-dire pour parler, quoi? Non, plus beaucoup. Du tout. Plus du tout, même. Plus beaucoup. Il y a eu un peu une saturation. Hein, oui, comme dans tous les nouveaux jouets. Ouais. Comme dans tous les nouveaux jouets. Puis on attend un peu que ça se régularise, hein, que ce soit un peu plus calme, mais moins du fait qu'on a notre hobby, on a notre petite canal 9.